Bonsoir, deuxième vidéo sur les transformations. Donc nous allons voir maintenant les effets d'une translation sur une figure géométrique. Alors, pour définir une symétrie axiale, il me faut une droite. Pour définir une symétrie centrale, il me faut un point qu'on va appeler le centre. Pour définir une translation, il me faut deux points E et F. Et donc on va parler de la translation qui transforme E en F. Alors, vous voyez ici, comme elle transforme E en F, j'ai fait une flèche qui va de E vers F. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, si j'avais mis la translation qui transforme F en E, j'aurais fait la flèche en sens inverse. Alors, je vais tracer donc l'image de ce quadrilatère par la translation qui transforme E en F. Ainsi que je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, qui concerne les transformations symétrie axiale et symétrie centrale, pour tracer l'image d'un polygone, il suffit de tracer l'image de chacun des sommets du polygone. Alors, je vais vous tracer l'image de ce polygone, ici par la translation qui transforme E en F. Et ensuite, on va essayer de comprendre bien comment est-ce que on définit la translation. Alors, vous voyez ici, j'ai déplacé, donc je fais un déplacement, j'ai déplacé ce polygone ici pour le faire venir ici. Eh bien, ce polygone que j'obtiens, c'est ce qu'on appelle l'image de ABCD par la translation qui transforme E en F. Et je vous ai indiqué ici donc A' qui est l'image de A, B' l'image de B, etc. Alors, comment je fais pour construire donc du coup l'image du point A par la translation qui transforme E en F? Notez ceci. Vous voyez ici que A', BB', CC', DD' sont tous parallèles à la droite EF. De plus, ils ont la même longueur. Donc A', la longueur A', c'est égal à la longueur EF. Pareil pour BB', CC', DD'. Et enfin, j'ai fait exprès de vous montrer le déplacement ici. Regardez, ici. En fait, on glisse ici, c'est comme si on glissait parallèlement donc à EF et dans le sens qui va de E vers F. C'est-à-dire que si je vous avais parlé de la translation qui transforme F en E, il aurait fallu glisser parallèlement à EF, mais de l'autre côté. Donc en clair, pour visualiser un petit peu, la translation correspond en fait à un glissement. C'est comme si la figure glissait parallèlement en fait à la droite EF. Elle glisse dans le sens de E vers F, et en plus, elle glisse d'une certaine longueur, et cette longueur, c'est la longueur de EF. Alors maintenant, comment construire l'image d'un point par cette translation? Bien tout simplement, en traçant une droite parallèle à EF, qui passe par A, si je veux construire l'image de A, qui est A'. Donc je trace une droite parallèle à EF dans un premier temps. Ensuite, je prends le compas et je reporte la longueur de EF sur la droite, mais en m'assurant que le point que j'obtiens, parce que quand vous reportez au compas, vous reportez ici et de l'autre côté. Eh bien, vous devez vous assurer que le sens de A qui va de A vers A', c'est le même que celui qui va de E vers F. Et donc là, vous obtenez l'image de A par la translation qui transforme E en F. Alors, on va s'intéresser maintenant aux propriétés de la translation. Eh bien, la translation, c'est une isométrie. Donc, l'image d'un segment, par exemple, le segment AB, eh bien, c'est le segment A'B'. L'image d'un segment est un segment de même longueur. Alors, une petite démonstration rapide de cela. Eh bien, ici, comme ici, vous avez des segments qui sont parallèles et de même longueur, eh bien, on peut prouver ici, on peut prouver que ce quadrilatère, c'est un parallélogramme.
Donc ici, comme c'est un parallélogramme, et bien du coup, ici vous avez exactement les mêmes longueurs. Donc c'est bien une isométrie. Donc je rappelle qu'une isométrie, c'est une transformation qui conserve la longueur des segments. Donc, quand on a une isométrie, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, eh bien on est certain que les angles géométriques sont conservés. On sait aussi que l'image de droite parallèle, ce sont de droite parallèle, l'image de droite perpendiculaire, eh bien ça va être de droite perpendiculaire. Donc ici, vous voyez, les angles sont conservés. Par exemple, l'angle BAD, c'est bien l'angle B'A'D'. Intuitivement, on le voit bien puisque en fait, la translation correspond à faire glisser cette figure vers celle-ci. Donc en fait, ces deux figures sont complètement superposables. Dernière transformation isométrique, c'est-à-dire donc qui conserve des longueurs, hein, la rotation. Alors, la rotation, donc pour définir une rotation, il faut un centre et un angle. Donc, lorsqu'on vous pose la question, si par exemple on vous demande de quelle transformation il s'agit et que vous constatez que c'est une rotation, il faudra donner le centre et il faudra donner l'angle également. Alors, concernant, donc j'ai mis ici deux points, T et S, T comme Terre, S comme satellite. Donc, vous savez que les satellites tournent autour de la Terre selon une orbite circulaire, appelée orbite géostationnaire. Alors maintenant, posons-nous la question, après 2 heures, où sera le satellite? Alors supposons que après 2 heures, le satellite se retrouve à la position K. Eh bien ici, comme le satellite a tourné autour de la Terre en orbite géostationnaire, donc il a tourné sur un cercle de centre T. Donc si je trace ici le cercle, un cercle de centre T et de rayon TS ici, eh bien vous voyez que le satellite, il reste dessus. Alors maintenant, il a tourné d'un certain angle ici, un certain angle au centre, ce qu'on appelle l'angle au centre ici, que je vais afficher. Voilà, donc il a tourné ici sur une orbite géostationnaire et ici de 53,39 degrés. Vous voyez, donc 53,39, c'est tout simplement, alors je ne l'ai pas, je vais le mettre ici, c'est l'angle, cet angle-là. Voilà, vous voyez, qui fait 53,39 degrés. Eh bien, cette situation nous permet de définir ce qu'est une rotation. Alors, on dira ici que l'image du point S par la rotation de centre T et d'angle 53,39 degrés, c'est le point K. Mais attention, quand vous tournez de 53,39 degrés autour de T, vous auriez pu aussi tourner de l'autre côté. Eh bien, pour cela, on va préciser que l'angle ici, eh bien, il est dans le sens, qu'on tourne dans le sens des... Alors ici, je tourne de S vers T, donc je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, il faudra toujours donner, lorsqu'on donne l'angle, cette indication de savoir donc déjà la valeur de l'angle et aussi dans quel sens vous tournez. Alors, je vais le refaire maintenant pour un autre point. Donc, je prends un point quelconque que je vais appeler A et je vais tracer son image par la rotation de centre T d'angle 53,39 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici sur GeoGebra, vous pouvez tracer donc toutes les transformations, vous voyez elles y sont toutes. Donc ici je vais tracer donc la rotation. Donc on me demande lorsque je laisse le curseur, il faut d'abord cliquer sur l'objet à tourner, le centre de rotation et l'angle. Donc je clique sur l'objet à tourner qui est le point A. Je clique ensuite sur le centre et ici je vais cliquer, je vais définir l'angle. Donc l'angle c'est 53,39 degrés. Alors regardez ici, il y a marqué sens anti-horaire et sens horaire. Moi ce qui m'intéresse c'est le sens horaire.
c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Donc je clique dessus, et voilà, j'obtiens A', qui est l'image de A, par la rotation de centre T, et d'angle 53,39 dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, maintenant, pour vous montrer comment on trace l'image d'un point par une rotation, ici, je vais tracer le cercle de centre T et de rayon A, et vous voyez que le point A' est dessus. Donc, la première chose à faire quand on vous demande donc on vous fournit le centre de rotation, vous voulez donc tracer l'image d'un point, vous commencez par tracer un cercle le centre de rotation, et ici de rayon, donc le rayon ce sera TA ici. Donc je trace le cercle ici, et ensuite je prends mon rapporteur, et je mesure, donc je vais tracer ici le segment TA, voilà. Donc vous prenez votre rapporteur et vous allez mesurer donc un angle de 53,39 dans le sens des aiguilles d'une montre, si on vous dit dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, donc je trace ici pour vous montrer, et je vais mesurer cet angle ici entre l'angle ATA', pour bien vous montrer que c'est bien un angle de 53,39. Donc, alors, j'ai oublié de cliquer sur l'icône. Voilà. Et voilà. Alors ça se superpose à la valeur précédente, qui était un autre angle de 53,39. Je vais effacer l'autre pour vous montrer. Voilà, donc vous voyez ici, l'angle, ici, est bien de 53,39 dans le sens, et je tourne autour de T dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors maintenant, on va voir que la rotation, c'est aussi une isométrie. En fait, si je veux vérifier que c'est une isométrie, il faut que je vois ce qui se passe lorsque je prends l'image d'un segment. Donc je vais regarder l'image du segment SA. Donc l'image du segment SA, je sais que l'image de S par la rotation c'est K, et l'image de A c'est A'. Donc je trace l'image. Vous voyez ici, donc je trace le segment A'K qui est donc l'image de SA. Alors regardez ici les longueurs, donc l'image de la longueur de A'K c'est le petit k ici, c'est 6,26, et la longueur de SA, en fait c'est J, et c'est aussi 6,26. Conséquence, la rotation est aussi une isométrie. Par conséquent, la rotation va conserver les angles. Elle conserve les angles, elle va conserver le parallélisme et elle va conserver l'orthogonalité. Alors, traçons une figure et regardons son image par une rotation. Donc, je vais tracer un polygone quelconque, ici. Voilà. Donc, je rappelle qu'un polygone, c'est une figure fermée qui a plusieurs sommets. Et c'est une figure qui est constituée donc de segments. Alors maintenant, je vais tracer l'image de ce polygone par la rotation, la même rotation ici, de 53,39. Donc pour vous permettre de comprendre ce qui se passe, alors si je trace donc l'image par la rotation, donc le polygone T et son image, voilà. Et qu'est-ce que vous constatez? Alors je vais faire monter un petit peu la figure. Vous constatez en fait que c'est le même polygone, mais en fait qui a tourné, qui est en train de tourner en fait. Il est en train de tourner autour de T. Vous voyez ici, donc l'image, c'est comme si le polygone, eh bien, en fait, vous l'avez fait tourner autour de T, il est parti de cette position, il est venu ici. Donc, bien ici, vous voyez que les deux polygones sont complètement superposables.
Ils sont complètement superposables. Si je déplace celui-ci, en le faisant tourner d'un angle de 53,39 degrés ici autour de T, eh bien, en fait, il va se superposer au second.